Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer un cours sur le graphe 7. Donc, on va faire une présentation graphique, les règles d'évolution, les types de séquences, les macro-étapes et l'encapsulation. Dans cette science, on va commencer par une définition du graphe 7, la notion des étapes et actions, et ensuite les transitions et la réceptivité. Puis, on termine par les règles d'évolution. Donc, le graphe 7, c'est une abréviation de graphe, commande, étape, transition. Graphe pour abréviation du graphe. C, c'est l'abréviation de commande. E, c'est l'abréviation de étape. T, c'est l'abréviation de transition. Donc, c'est un outil de représentation graphique permettant de représenter le cahier des charges d'un automatisme. Cette représentation est normalisée par la norme française NFC 03190. Elle est constituée d'étapes et transitions. Dans cet exemple, lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir BP1, on met en marche une machine. Et lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir BP2, on met en arrêt la machine. On verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'une étape. Donc, une étape est présentée par un carré simple. Elle a une entrée et une sortie. Elle est présentée par un carré simple avec la numérotation. Elle a une entrée et une sortie. Donc, on distingue plusieurs types d'étapes. Par exemple, l'étape initiale, elle est représentée par deux carrés, par un carré double. L'étape initiale active, elle est représentée par un carré double et un point pour indiquer que l'étape est active. Une étape normale, c'est la représentation d'une étape normale. Elle est représentée par un seul carré. Ici, vous voyez ici une étape normale, mais active. Donc le point, il indique que l'étape est active. Liaison orientée. Donc les liaisons indiquent les voies d'évolution du graphe 7. Dans le cas général, les liaisons qui se font du haut vers le bas ne comportent pas de flèches. Les liaisons du haut vers le bas, les liaisons du haut vers le bas ne comportent pas de flèches. Dans les autres cas, il faut utiliser des flèches. On verra ça plus tard pour le saut d'étape. On utilise des flèches du haut vers le bas pour le saut d'une étape. Donc, concernant les actions, on a plusieurs types d'actions. Ici, c'est la présentation d'une action basique. C'est une action basique. Lorsque l'étape 1 est active, on met en marche, par exemple, un moteur, on ouvre une vanne. Donc, c'est-à-dire, lorsque l'étape 1 est active, on active une action. Donc, cette action, elle est associée à l'étape. Lorsqu'on a plusieurs actions associées à une même étape, donc les actions s'exécutent simultanément. Par exemple, on met un moteur en marche et on ouvre une vanne, etc. Donc, lorsque l'étape 1 est active, l'étape 1, il est indiqué par le symbole X1, est active, automatiquement l'action est aussi active. On peut avoir une autre présentation, c'est-à-dire une action qui est conditionnée. L'action est exécutée que si l'étape associée est active et si la condition BP est vraie. Donc, la condition s'exécute lorsque l'étape est active et que la condition BP est vraie. Donc, dans le chronogramme,
que l'action s'exécute, il faut que l'étape est active, il faut que l'étape soit active et que la condition est vraie. Mais dans de l'intervalle, l'étape est active, mais la condition n'est pas vraie. Donc, l'action n'est pas exécutée. Mais lorsque l'étape est active et que la condition est vraie, donc l'action, elle est exécutée. Ici aussi. On a ici, l'étape est active, mais la condition n'est pas vraie, donc l'action n'est pas exécutée. Dans cet intervalle, on a l'étape est active et la condition est vraie, donc il y a exécution de la condition. Donc l'équation logique de l'action A est égale à x1 fois bp. Donc il remarque, la condition d'assignation ne doit jamais comporter de front de variables d'entrée et ou de variables internes. Donc, pour la condition, il y a un front montant. Puisque la durée d'un front montant est très courte. Elle est de l'ordre de microsecondes. Donc, par exemple, un BP s'exécute au front montant. Donc, il va s'exécuter seulement dans cet laps de temps. Donc, la condition aussi, elle va s'exécuter en microsecondes. Donc, on va نشوفوا l'action. ما غاديش نقدروا نشوفوها. إذا هنا عمرك ما تقدر دير هنايا un front montant ou un front descendant. ما تقدرش دير front montant ولا front descendant. Donc, j'ai le front montant ou le front descendant. Donc, pour le front montant, l'action exécute un microseconde. ما غاديش تبان. وبالنسبة للفرون ديسوندون هو هذا الفرون ديسوندون كذلك l'action غادي تيكزيكيتا واحد microseconde. Là, ما نقدروش نديرو un front montant ou un front descendant. On peut également avoir une condition temporisée, c'est-à-dire il faut que l'étape 1 soit active après expiration de 5 secondes. L'action s'active. Après l'expiration de 5 secondes, l'action s'active. Donc, dans l'action, comme c'est les secondes, après l'activation de X1, l'action est détruite. Donc, il y a action retardée. Il y a aussi action limitée dans le temps. Donc, c'est une action continue dont la condition d'assignation n'est vraie que pendant une durée T, spécifiée depuis l'activation de l'étape à laquelle elle est associée. Donc, l'action s'exécute instantanément avec l'activation de X1. Donc, lorsque l'étape 1 est active, l'action s'active en même temps, mais sa durée est limitée dans le temps. Elle est limitée par le temps T. T variable, donc 5 secondes, 10 secondes, n'importe quel temps. Donc, la syntaxe de cette action limitée dans le temps, on met le temps /x1 bar. Ou bien une autre représentation classique, on met l'action et dans la transition, on met la réceptivité 5s/x1. On met dans la réceptivité le temps de l'action. Donc il y a aussi action maintenue ou mémorisée. Pour qu'une action reste maintenue lorsque l'étape qu'il a commandée vient d'être désactivée, il faut utiliser une action mémorisée. Dès l'activation de l'étape 2, l'action est mémorisée et reste à 1 jusqu'à l'étape 7, jusqu'à l'activation de l'étape 7. Lorsque l'étape 7 est activée, donc ici, une remise à 0 de la sortie KM1. Donc KM1 reçoit 0, ça veut dire que cette sortie est mise à 0, est remise à 0. Donc ici, on a activation. Elle garde cette valeur durant l'étape 2 et 3, 4, 5, 6.
il se désexcite, donc la bobine du contacteur se désexcite après l'activation de l'étape 7. Donc, c'est la remise à zéro de la sortie. Donc ici, l'activation de la sortie, ici, la désactivation de la sortie. Aussi, il y a des actions déclenchées sur un événement. Une action à l'activation est une action mémorisée lors de l'activation de l'étape liée à cette action. Une action à la désactivation, c'est une action mémorisée lors de la désactivation de l'étape liée à cette action. Donc, par exemple, on a un compteur, donc le compteur s'incrémente dès l'activation de l'étape 4. Donc le compteur s'incrémente lorsque l'étape 4 s'active. Donc il y a un événement, donc le compteur s'incrémente avec l'événement. L'événement, c'est l'activation de l'étape 4. Dans le deuxième exemple, on a ici la remise à zéro du compteur. La remise à zéro du compteur, elle est déclenchée sur la désactivation de l'étape 1. On peut la mettre sur l'activation de l'étape 1. C'est la même chose. Ici, le compteur est remis à zéro lorsque l'étape 1 est désactivée. Il y a la remise à zéro du compteur sur l'événement ou la désactivation de l'étape 1. Si on met par exemple flèche vers le bas, si on met ici une flèche vers le bas, ça veut dire que le compteur s'incrémente dès la désactivation de l'étape 4. Si on met la flèche vers le haut, donc le compteur s'incrémente lorsque l'étape 4 est active. Voilà, maintenant on passe aux transitions et réceptivité. Donc il faut bien faire la différence entre transition et réceptivité. Donc la transition, elle est présentée par un trait. La réceptivité, en fait, c'est la condition qui présente la transition. C'est la condition qui présente la transition. Il faut bien faire attention entre transition et réceptivité. Une réceptivité peut être vraie ou fausse. Lorsque le bouton poussoir 1 est actionné, on a une réceptivité vraie. Lorsque le bouton poussoir 1 est relâché, ça veut dire égal à 0, on a une réceptivité fausse. Par contre, une transition soit validée, soit non validée. Dans cet exemple, la réceptivité est vraie lorsque la température est inférieure à 300 degrés Celsius. On dit que la réceptivité est vraie lorsque la température est inférieure à 300 degrés Celsius. Dans cet exemple-là, la réceptivité, lorsque la réceptivité est vraie, lorsque l'étape numéro I est active. Ici, on voit que la réceptivité est vraie lorsque la valeur en cours du comptage est égale à 10. La réceptivité ici est vraie lors du front montant. Donc la suite de ce vidéo, je vais la mettre dans un deuxième vidéo. Inch'Allah. Donc نكتفي بهذا القدر.